Alors, chers amis, arrêtez-moi si vous avez des questions. On est vraiment dans le sujet de Rosh Hashanah. Alors, vous savez que Rosh Hashanah, ce nom n'apparaît pas dans la Torah. On va commencer par le début. Vous avez une fête qui s'appelle Rosh Hashanah. Tout le monde appelle Rosh Hashanah et pourtant elle n'existe pas dans la Torah. Encore moins le nom de Tishri. Tishri, ça n'apparaît pas une fois dans la Torah. Et donc, on va essayer d'expliquer d'où elle vient cette fête, pourquoi, et surtout, quelle est la raison pour laquelle on doit sonner du chauffard, et donc la signification profonde du chauffard. Tout d'abord, ce mois-là, il a 3 noms. On l'appelle Chodesh HaShevi, le 7e mois, parce que rappelez-vous, dans la Torah, il n'y a pas de nom, c'est des chiffres, des numéros. Yerach HaEtanim, pas dans le Chumash, mais dans la vie, on l'appelle Yerach HaEtanim, le mois des puissants. Pourquoi le mois des puissants? Parce que c'est le mois où sont nés les Avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov sont nés pendant le mois de Tishri. Mais dans le Chumash classique que vous connaissez, on dit Chodesh HaShevi. Nos sages nous apprennent une règle, Kol HaShvin Chavivin. Tous les 7e sont les meilleurs. Tu ne savais pas ça. Kol HaShvin Chavivin. Tout ce qui représente le 7e, tout ce qui est le chiffre 7, tout ce qui tourne autour du 7e sont les meilleurs. On peut commencer déjà par les astres. On sait qu'il y a 7 cieux. Alors les 7 cieux sont les suivants, on les appelle Shamaim, Shmei Shamaim, Zvul, Maon, Nachot, Aravot. Et Aravot, on dit après, il y a Aratzot, la terre, pardonnez-moi, Aravot, c'est le meilleur. Pareil, la 7e terre, on dit il y a 7 niveaux de terre, Eret, Adama, Arka, Git, Siyag, Neshia, Tevel. Et Veuishpot, Tevel, Betzedek. Et Hachem, c'est quoi? La terre qui préfère, c'est Tevel, c'est le nom de Tevel, c'est ce que ça représente, cette terre-là, parce que c'est la 7e, et la 7e, c'est la meilleure. Parlons des générations. Il y a eu 7 générations jusqu'à Hanoch. Depuis la création du monde, vous avez eu Adam, premier homme, ensuite il y a eu la génération de son fils Shet, Enoch, vous avez eu Kenan, Mahalalel, Yered, Hanoch. Ça, vous avez étudié avec vos enfants dans Bereshit. Et après le verset dit, Vaïtal et Hanoch et Elohim. Hanoch, il a suivi la voie de Dieu. Donc la 7e génération, toujours émerge quelqu'un d'important. On retrouve exactement la même chose chez nos pères, chez les Avot. En commençant par Abraham. Vous avez Abraham, Yitzhak, Yaakov. Alors on connaît les Avot, et puis après on se dit c'est qui après les chefs, après les Avot? Les gens ils connaissent un petit peu moins. Mais il faut savoir qu'après la mort de Yaakov, celui qui a dirigé spirituellement le peuple juif, ça a été qui? Lévi. Après Lévi, vous avez eu Kehat, son fils, Lévi, les 12 tribus, Lévi, Kehat. Amram, le 6e. Amram, c'est qui? C'est le père de Moshe. Viens Moshe. Et Moshe, c'est le 7e. Et on dit où Moshe Allah el Elohim, Moshe il monte vers Dieu. Sous-entendu ici, chez le 7e, dans les 7e générations, la 7e personne va émerger le meilleur. Chez les enfants de David, vous connaissez, pardonnez-moi, chez les enfants de Ishaï, Ishaï il avait des garçons. C'est qui allait finir le roi d'Israël? David. Et David, c'était le combienième? Je vous laisse deviner, le 7e garçon. On dit Ishaï, il avait 7 garçons. Le premier, c'était Eliab, Aminadav, Shma, Netanel, Redietzem et David. Et au départ, même le prophète Shmuel qui est venu pour oindre le futur roi, il s'apprête, il voit Eliab, il voit l'aîné, un grand, beau, magnifique, et il s'apprête tout de suite à sortir son huile sainte pour le faire régner en tant que roi. Et Dieu, par roi HaKodesh, il lui dit non, c'est pas lui. Toi, tu regardes l'aspect extérieur, moi je connais les profondeurs de l'homme, c'est pas lui. Et après, ça va être bien sûr David qui est le 7e. Pardon? C'est le 8e, et pour le coup, c'est le fils de David. C'est pas le... Alors, avançons un petit peu, ça on retrouve pareil chez les rois d'Israël. Le 7e roi d'Israël, en ordre, Shaoul, Ishboshet, David, Shlomo, Rechavam, son fils, Shlomo, Avia et Asa. Et Asa, le verset 10, c'est le 7e roi depuis les premiers rois. Vaikra Asa, El Hashem Elokav. Asa, ça a été un bon roi juste qui a appelé, qui a suivi Hashem son Dieu. Magnifique. La 7e année. Comment on l'appelle la 7e année? La Shemitah. C'est une année sainte, une année de jachère pour Dieu.
Comment on l'appelle la 7e année? L'année de la Shemitah. Et le 7 x 7, quand on arrive à l'aboutissement du chiffre 7 dans les années, c'est le Yovel, le jubilé. C'est vraiment la Shemitah plus. On a une année de Shemitah plus une année de Yovel. Les jours de la semaine. On a le premier jour, Yom Rishon, et le 7e jour, c'est le 7e jour le plus important. Pourquoi? Le jour du Shabbat, le verset il est clair. Vayevarech Elohim et Yom HaShevi, Dieu il a béni le 7e jour. Enfin, arrive maintenant le 7e mois, Chodesh HaShevi, le 7e mois, c'est le mois de Tishri que vous connaissez. Chodesh HaShevi, Bechala Chodesh, 7e mois, le premier jour du 7e mois, ici c'est un mois Kadosh, un mois entièrement saint. Et c'est vrai qu'on retrouve toutes les fêtes juives, en majorité les fêtes juives, on les retrouve dans ce mois de Tishri. Vous avez Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Et donc, c'est le mois de Dieu, le mois que Dieu a sanctifié. Les sages nous disent, Chodesh HaShevi, le 7e mois, pour les hébraïsants, on peut lire aussi Sheva, 7, mais ça peut se lire aussi Sova, le mois qui rassasie. Il est rempli, on le rassasie. Chodesh HaShevi, comme si c'est un mois qui rassasie. On est rassasié de mitzvot. C'est le mois de l'année dans lequel on a toutes les mitzvot connues. Shofar, on a bien sûr la mitzvah de Kippour, on a la mitzvah de Souka, on a la mitzvah de Harava, c'est Nisa de la Torah, la fête de la Harava, le 7e jour, Hoshana Rabbah. D'accord? Et tout simplement, c'est un mois qui est Mesouba, comme on dit, Chodesh HaShevi, c'est un mois où on est rassasié. Pourquoi c'est un mois dans lequel on est rassasié? Parce que c'est c'est le mois où on est joyeux. C'est la seule fête Sukkot dans laquelle il y a écrit doublement joyeux. C'est la fête de la joie. Mais Samarta Bechagecha, c'est le 7e mois Sukkot. Et pourquoi on est joyeux d'après vous? Qu'est-ce qui réjouit un homme? Certes, on est joyeux à Sukkot, on lève le loulav, tu veux dire, on lève le étrog, on lève, on est joyeux, on est content d'avoir été bien jugé. Mais qu'est-ce qui rend foncièrement un homme joyeux? Dis la vérité. D'avoir une maison. Donc de gagner de l'argent. Un homme qui a gagné de l'argent, il est heureux, il est rassasié. Comme dit le proverbe, l'argent ne rend pas heureux, mais il y contribue. Ça veut dire d'une certaine manière, Chodesh HaShevi, le 7e mois, c'est le mois où les gens pouvaient commencer à profiter de leur argent. Comment ça? C'est stratégique. Voilà. Toute l'année, on a engrainé, on a semé, puis ça commence à pousser. Ça, c'est Nissan. Nissan ont pris pour les récoltes. Oui, Dieu fait en sorte que ça pousse correctement. Le mois de Nissan. Donc, on est un peu triste. On ne sait pas comment ça va sortir les récoltes, n'est-ce pas? Donc, comme on ne sait pas comment ça va sortir, au mois de Nissan, il n'y a pas écrit une fois qu'à Pessah qu'on doit être joyeux. Arrive Shavuot, il y a écrit une fois, il faut se réjouir à Shavuot. Parce que c'est une fête importante. Shavuot, on est joyeux. Pourquoi? Parce qu'on commence à voir le résultat, mais le résultat, il n'est pas net encore en poche. On a commencé à couper, on a l'argent, mais les impôts ne sont pas encore passés par là. Après, on va devoir donner le maaser, on va devoir donner la trouma, on va devoir payer l'argent qu'on doit. C'est quand qu'on peut dire concrètement que l'argent nous appartient, c'est quand Chaga Asif, on a rassemblé l'argent et on l'a mis dans le coffre. Chaga Asif, la fête de Sukkot, c'est la fête où on rassemble, où on engrange l'argent pour laquelle on a travaillé durant l'année. Donc à Sukkot, c'est le mois de joie, donc c'est vraiment par Chodesh HaShevi, le 7e mois qui nous rassasie. On est rassasié de mitzvot et on est aussi rassasié physiquement dans l'argent. C'est le mois dans lequel on peut ensuite compter. Il y a un autre commentaire du Midrash qui dit Shvi, ça veut dire aussi Shvua. En hébreu, Shvua, ça s'écrit de la même manière, Shin, Bet, Aïn. Donc rappelez-vous, ça veut dire 7, ça veut dire être rassasié, Sova, et ça peut être aussi Shvua, c'est une promesse. Pourquoi? Parce que, dit le Midrash, c'est le mois dans lequel Dieu a juré à Abraham au moment de la Akedat Yitzhak, et donc là, ça va être vraiment la partie importante du cours, et c'est sur cette partie sur laquelle je voulais m'entretenir avec vous. Il y a écrit que pendant ce mois-là, Chodesh HaShevi, le 7e mois, Dieu a fait une promesse à Abraham de transformer la rigueur lorsqu'il jugera le peuple juif en Rachamim. La Mida Tadin, la Mida de rigueur, on va la transformer en mois de pitié.
Pourquoi? Pourquoi Dieu lui promet ça? Pourquoi Dieu lui promet ça à Abraham? Tout simplement parce qu'Abraham, il a été prêt à faire la Akedat Yitzhak à son fils. Le moment où la Akedat Yitzhak, ça s'est fait à Rosh Hashanah. Et donc, Abraham, il était prêt à faire cette mitzvah pour Dieu, sans poser de questions. Yitzhak aussi, il était prêt à accepter. Alors, à ce moment-là, on dit, le mérite qu'il y a eu, c'est que Dieu, il a dit de la même manière que toi, tu as su retirer ta pitié et tu as été prêt à être un homme rigoureux, au sens strict du terme, pour moi, en échange, mesure pour mesure, Mida Kenegaduna, moi aussi, je jure que pour tes enfants à Rosh Hashanah, quand ils demanderont pardon, quand ils sonneront du chauffard, je changerai mon caractère de rigueur en pitié. En normalement, cet homme-là, il a fauté. Normalement, il doit recevoir telle et telle chose dans l'année. En échange de ce qu'il a fait, en échange de ce qu'Abraham a fait. Alors moi aussi, je vais m'adoucir, je vais transformer cette rigueur en rachamim, en pitié. Pas de questions? Ok. Donc ce mois-là, c'est un mois très important, comme je vous l'ai expliqué, c'est le mois des Avot, Yerach HaEtanim, le mois des puissants, parce que c'est le mois où sont nés Avraham, Yitzhak et Yaakov, le mois des Avot, donc c'est vraiment le mois le plus important de l'année. Le Hayom Yom d'aujourd'hui, donc pile aujourd'hui le 25 Elul, dit la chose suivante, très intéressant, et je vous cite, c'est le Hayom Yom d'aujourd'hui, on ne peut pas mieux faire. Donc le Admour HaZaken raconte, quand il était à Mezrich, il a entendu de son maître qui disait au nom du Baal Shem Tov. Donc le Admour HaZaken raconte qu'il a entendu de son maître au nom du grand Baal Shem Tov que ce 7e mois-là, c'est Dieu qui bénit le mois. C'est Dieu qui bénit le mois, au lieu qu'on fasse la bénédiction du mois, avec le Sefer Torah, c'est Dieu lui-même qui bénit le mois des fêtes, et en échange, grâce à ça, c'est par cette force-là que Dieu bénit, que nous, on a la possibilité de bénir les 11 mois de l'année. C'est-à-dire, d'où on a la force de bénir, nous, chaque Shabbat qui précède Rosh Chodesh, le mois, par Dieu. Dieu, c'est le premier qui fait ça, et donc, en même temps, nous aussi, on a cette capacité. Donc, je conclus et dit, ça, c'est le lien avec la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est Atem Nitzavim Ayom. Vous vous dressez tous Ayom aujourd'hui. Vous connaissez la règle du Ayom. Chaque fois que la Torah dit Vayehi Ayom, et ce fut le jour, ce jour-là, genre the jour tout court, c'est le jour du jugement. Vayehi Ayom, Yom, Yom Adin, le jour du jugement. Donc, Atem Nitzavim Ayom, vous vous dressez ici aujourd'hui. Donc, on dit ce jour-là, c'est Rosh Hashanah, le jour de la rigueur, Yom Din. Mais comme Atem Nitzavim Ayom, vous êtes tous réunis aujourd'hui ici, Kulchem, tous ensemble, alors vous serez Zochebadin. Vous mériterez que la rigueur de Dieu de Rosh Hashanah, elle s'adoucit et on méritera ce jugement de façon positive. Et donc, le Shabbat avant Rosh Hashanah, on lit la parashat Nitzavim. Ça, c'est la bracha de Dieu. La bracha de Dieu, c'est justement la lecture de la paracha de cette semaine, c'est-à-dire d'être Atem Nitzavim Ayom Kulchem, vous soyez tous réunis pour recevoir la Torah. Quelle est l'importance d'être réunis? Alors ça, c'est vraiment un point très intéressant. Arrive le jour du jugement, tu as fauté. On regarde ton bilan, on se dit, écoute, en tant qu'individu, le premier jour de Rosh Hashanah, tu es jugé, il s'avère que, bon, écoute, tu as fait une majorité d'avérotes, tu n'es pas bon, tu ne mérites pas de bonnes choses pour cette année. Arrive le deuxième jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas un homme seul, un individu qui est jugé, c'est le peuple entier. C'est l'individu, qu'est-ce qu'il apporte au peuple. Ça veut dire, en tant que tel, tu es un fauteur, certes, mais du fait que le deuxième jour, Dieu y juge le peuple juif dans son ensemble, donc si tu arrives à t'unir avec les autres, hein, tu es dans la bonne classe, ta moyenne va monter de façon automatique. Ça, c'est l'importance du Atem Nitzavim Ayom Kulchem. D'être tous réunis aujourd'hui, ça vous aidera à mériter d'être Zochebadim. Ça explique aussi pourquoi la parashat Nitzavim, elle vient juste après les malédictions de Kitavo. Dans la parasha de la semaine dernière, c'était les 98 malédictions. Alors, Moshe dit Atem Nitzavim Ayom, comment vous pouvez vous préserver de ces malédictions? C'est quand vous restez réunis. Quand vous êtes Nitzavim Ayom Kulchem, quand vous êtes tous réunis tous ensemble. Alors ça crée une certaine force qui empêche les malédictions de venir.
Il y a toujours sur Terre des forces qui viennent diviser, c'est la règle. Tu ouvres le Zohar, tu ouvres tout démarre de Korach, on sait qu'il y a toujours des gens, par nature, qui sont là pour diviser, pour se séparer. Ceux qui se séparent, ceux qui se divisent, ceux qui sortent, en fait, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, c'est eux qui s'excluent, c'est eux qui perdent. Quand tu restes réuni au groupe, à condition que le groupe, ce soit des gens bien, hein, c'est la base. Alors, quand tu restes réuni à un groupe, tu restes attaché, si tu n'as pas de raison de partir, tu as tout à gagner. Parce que tu es ni de sa vie, avant Rosh Hashanah, vous êtes tous réunis avant, vous tous avant Rosh Hashanah. Et donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, parlons du shofar. Donc, on sait que pour être jugé positivement à Rosh Hashanah, le verset, il est clair, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sonner du shofar à Rosh Hashanah. Et ça, c'est le point important. Pourquoi on sonne du shofar à Rosh Hashanah? Hein? Prends une trompette. Je veux dire, une batterie. C'est quoi le chauffard? Il révèle la Neshama. Attention, c'est pas terminé. Tant qu'on n'a pas sonné du chauffard à Rosh Hashanah, dit la Gemara, alors à ce moment-là, la pitié de Dieu n'est pas là. Il faut passer par ce chauffard. Et quand on a sonné du chauffard, Hachem, il passe à un stade de Midat Arachamim. Il y en a qui expliquent que ça explique pourquoi on ne dit pas Shana Tova. C'est quand tu dis les Shana Tova, Tikatev et Tichatem. Que tu sois écrit et que tu sois signé. À Rosh Hashanah, le premier soir. Et le deuxième soir, tu dis les Shana Tova, Tikatev et Tichatem, le deuxième soir de Rosh Hashanah? Non. Pourquoi tu ne dis pas? On dit pas, on dit Shana Tova tout court. On ne dit pas Tikatev et Tichatem, que tu sois écrit et signé. Pourquoi? Parce qu'on est, c'est déjà fait. C'est-à-dire que les tzadikim, ils sont déjà jugés tout de suite après avoir sonné du chauffard le premier jour. Dieu, pour tous les tzadikim, en tant qu'individu, donc c'est les perdants le deuxième jour. Mais le tzaddik, toi tu estimes être quelqu'un de bien, tu estimes que tu as été bien jugé. Donc tu ne souhaites pas à quelqu'un, le deuxième soir, les Shana Tova Tikatev, c'est comme si qu'il a été mal jugé, tu lui donnes une seconde chance pour le lendemain. Donc on dit les Shana Tova Tikatev et Tikatev que le premier soir, pas le deuxième soir. Dans ce cas-là, pourquoi un goy ne pourrait pas prendre un chauffard et sonner du chauffard à Rosh Hashanah? Pourquoi il faut que ça passe par un juif? Un juif, il doit prendre un chauffard et sonner. Pourquoi ça nous dérange? Si c'est juste la sonnerie, écoutez, l'ishmo à kol chauffard, il faut écouter les chauffards. La misa, c'est même pas de sonner, la misa, c'est d'écouter. Écoute. Pourquoi tu as besoin de passer spécialement par un juif? Qu'est-ce qui se passe dans cette mitzvah du chauffard que le seul fait d'écouter, c'est ça qui va changer ce caractère de din, de rigueur de Dieu en rachamim. Ok. Pour votre culture générale, ça c'est un point important parce que je vous assure, je vous le rappelle, beaucoup de gens connaissent, mais c'est important de le dire. Il y a le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est la longue prière. Rosh Hashanah, on n'en peut plus, c'est très compliqué, c'est une longue prière. Le Moussaf de Rosh Hashanah, on s'arrête à 3 reprises et on sonne 3 fois du shofar. Pareil pour la répétition, mais oublions la répétition parce que la Chazara c'est la répétition de la Mida. Mais l'idée c'est quoi? Pourquoi on s'arrête 3 fois et pourquoi on sonne du shofar 3 fois? C'est quoi cette histoire? Tout simplement parce que ça représente 3 choses différentes. C'est ce qu'on appelle Malchuyot, Melech, un roi, Zichronot, les souvenirs, et Shofarot. On a notre début de Hamida comme toute la Hamida, on a la fin comme à chaque fois, et au milieu, on a 3 morceaux de Hamidot, 3 morceaux qui parlent de 3 sujets différents. Faire régner Dieu, accepter Dieu comme roi, on appelle Melech, Malchuyot. À la fin, on sonne du shofar. Après, on demande à Dieu de se souvenir de nous. Une fois qu'on a fini tous les versets qui parlent du souvenir, comment Dieu se souvient du peuple juif, on sonne du shofar. Et enfin, à la fin, on parle de la mitzvah d'écouter du shofar, l'importance du shofar, et à nouveau, on sonne une 3e fois le shofar. Donc, vous avez la Hamida sectorisée avec 3 sortes de paragraphes. Un qui additionne tous les versets qui parlent de la royauté de Dieu, du souvenir de Dieu et de la sonnerie du shofar. Et entre chaque morceau, à la fin de chaque section, on sonne du shofar. Et donc, c'est exactement ce que dit la Gemara. Amrou lefanaï ve Rosh Hashanah. Dites, Dieu dit, à Rosh Hashanah, pensez à moi. Pensez que Malchuyot, que moi, je dois régner sur vous. Pensez qu'il y a Zichronot, le souvenir de Dieu, que je me souviens de vous, et le shofar. Et à ce moment-là, en faisant ça par le shofar, dit la Gemara, automatiquement,
nous jugera positivement. À nouveau, je vous pose une question. Quel rapport avec le shofar? Si la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est d'accepter Dieu comme roi, accepte-le. Pourquoi tu as besoin de passer pour le shofar? Parce que c'est un jour à festin. C'est quoi? Je vais poser une autre question juste pour t'embêter. Dieu, c'est un roi, c'est le patron, ouais. Il a besoin de nous. Je t'en prie, il a besoin qu'on lui dise Dieu, c'est toi le roi. Chazak. Bravo. Mais attends, et si il dit c'est moi le patron, c'est moi qui a tout fait, c'est moi qui dirige. C'est quoi alors? Si la personne qui l'écoute, Et s'il passe en force? c'est plus un roi aimé. C'est pas un roi, c'est un dictateur. Ça peut être un empereur, un dictateur, tu peux l'appeler un dominant, mais c'est pas un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui, à l'origine, il est soutenu par le peuple. Il est là parce qu'il y a le peuple. Bien sûr que Dieu, il n'a pas besoin de nous pour se rappeler que c'est le patron. Mais il nous demande il faut passer par cette soumission, c'est-à-dire dire Dieu, c'est toi notre roi, on t'accepte comme on veut que tu sois notre roi. Au passage, maintenant, quand tu as fait régner comme moi, est-ce que tu peux me régler mon dossier, s'il te plaît, numéro 3 et 4? Mais il faut d'abord passer par l'idée d'accepter Dieu comme roi. Est-ce que vous avez compris cette idée? Melech, Tamlichouni, on doit accepter Dieu. Et pourquoi par le chauffard? C'est qui le premier qui a accepté Dieu comme roi? Je t'en prie. L'histoire de Rosh Hashanah, elle démarre quand? L'histoire de Rosh Hashanah, elle commence le jour de la naissance de Adam Arishon. Pardon? Adam Arishon. Chazak, exactement. L'histoire de Rosh Hashanah, ça démarre à Rosh Hashanah, le jour de la naissance de Adam Arishon. Aujourd'hui, c'est le 25 Elul. Le 25 Elul, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, Dieu créa le ciel et la terre. Aujourd'hui. Mais il n'a pas créé tout, il faut 6 jours. Qui va être créé le 6e jour? Adam. Adam Arishon, il est créé le 6e jour. Quel jour Adam Arishon il va être créé plus particulièrement? Pardon, quelle heure? On verra les détails. Le Midrash raconte tous les détails de la création de Adam. Alors allons-y. Berosh Hashanah nivra Adam. Masechet Rosh Hashanah, pardon, je vous ai dit Midrash, Masechet Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah a été créé Adam Arishon, le premier homme. Shah Rishona, la première heure, Allah Bemarshada. Dieu a eu la pensée, il a dit tiens, il faut que je crée Dieu, il faut que je crée un homme. Shnia, la deuxième heure, Nityaetz, Imalacha Sharet, il a demandé conseil aux anges. Vous voulez qu'on fasse un homme? Qu'est-ce que vous en pensez? Naasé Adam, on fait un homme? Oui. Bishlosha, la troisième heure de la journée. Kines à Pharaon, il a rassemblé la terre. La quatrième heure, il a mis de l'eau, il a fabriqué une pâte. La cinquième heure, il a formé. La sixième heure, il en a fait une forme d'homme, un corps humain. Bajvit, la septième heure, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Dieu, bravo Zarak, bon Neshama, il lui a insoufflé, il a jeté en lui une Neshama. Ensuite, l'histoire, vous la connaissez. Bashminit, la huitième heure, Echnisou les Gan Eden, il a fait rentrer au paradis. Batshit, la neuvième heure, il lui a ordonné en disant tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance. Sirit, la 10e heure, en 1 heure après Sarach, il a fauté. Il a tenu 1 heure. Achatesre Lidoun, la 11e heure, il a été jugé par Dieu. Est-ce qu'Adam Arishon doit mourir ou pas? Il a enfreint l'ordre de Dieu. Le travail a été créé déjà. Bien sûr. Bishtem Esre, Yatsa Benimus, la 12e heure, il est sorti. Toi, on parle de Adam Arishon qui doit y fauter. Toi, et sa femme, pourquoi il n'est pas puni? Toi, tu penses à la femme, pourquoi la femme n'est pas punie? C'est l'homme, c'est lui le responsable. Bishtem Esre Yatsa Benimus, la 12e heure, il est sorti innocenté. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Dieu lui dit Ze siman lebanecha, ceci sera un signe pour tes enfants, pour l'humanité. Keshem she'amata lefanai badin, de même que tu t'es tenu devant moi dans le din, aujourd'hui, tu as été jugé, et tu es sorti innocenté.
Alors je t'annonce, dit la Gemara, Atidin banecha liot omdim lifanai badin, tes enfants seront un jour jugés devant moi au tribunal, Beyom, c'est ce jour-là. Veyotsin bedimou, s'ils sortiront innocentés. Alors ouais, pourquoi on fait tout ça si on sait qu'on va utiliser? On sait, mais à condition qu'on fait comme Adam Arishon. Malin, il faut qu'on fasse tchouva. Adam Arishon, il a pleuré, il a fait tchouva. Ah oui, On sortira comme toi innocenté si on passe comme Adam Arishon par le stade de la tchouva. Donc en réalité ici, le point le plus important, c'est qu'Adam Arishon, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à tous les animaux. Lui, il dit, je veux qu'Hachem soit notre roi. Il accepte Dieu comme roi, comme ça raconte le Midrash. Adam Arishon, c'est le premier qui faute, mais c'est aussi le premier qui a eu l'idée de faire accepter Dieu comme roi. Donc Hachem a été nommé roi, pas par les animaux, ça n'a aucun sens. Par Adam. Pourquoi pas par les animaux? J'ai lu une idée très intéressante cette semaine. Est-ce que l'homme, il pourrait être le roi des animaux? C'est qui le roi des animaux? Il faut un animal pour être le roi des animaux. Oui, le lion. On aime le lion. Attends, hein, mais l'homme, il n'y a aucun sens. Pourquoi l'homme, il n'y a aucun sens qu'il soit le roi? Il est au-dessus d'eux, tu comprends? L'homme, il est au-dessus. Il a un décalage. T'es le dominant des animaux. L'homme, c'est un dominant par rapport aux animaux, mais ce n'est pas le roi. Le lion, il a un rapport avec l'éléphant et pourtant, c'est le patron. Pourquoi nous, maintenant, on demande à Dieu d'être notre roi? On est des humains. On est des humains. C'est quoi? On est des humains. Si on est des humains, on va demander à Dieu d'être notre roi. Les anges, éventuellement, disent Dieu, t'es notre roi. Il faut que Adam Arishon vienne, qui dise Dieu, t'es notre roi, comme si qu'il y aurait un parallèle, et c'est grâce à ça qu'on peut sortir innocenté. Quelle est la réponse? C'est que oui, on est une part de Dieu en Dieu. Zarak Boneshama. La Gemara dit qu'il lui a donné une Neshama. Quand Hachem il a insoufflé à Adam Arishon une Neshama, il lui a donné une partie de lui. Dieu donne à Adam une partie de lui, contrairement aux animaux. Il y a une partie de divin chez l'homme. Donc à partir du moment où il y a une part de divin chez l'homme qui est la Neshama et la Yechida, l'unicité, l'unique Neshama parfaite dans l'homme, il y a une part de Dieu chez l'homme, alors Dieu attend que l'homme qui lui ressemble demande à ce que ce soit lui le roi. C'est pas beau? Et c'est ce qu'il fait Adam Arishon. Et comme Adam Arishon il vient et il décide. Il n'avait pas l'idée que c'est lui le maître, le Dieu. Mais Dieu, il sait tout. C'est lui le boss, c'est lui qui a tout créé. Il a besoin de personne pour lui rappeler. Mais il faut un peuple. Si le peuple ne dit pas je veux que tu sois notre roi, tu es un dictateur. Tu n'es pas un roi. La notion de roi, un roi a besoin d'un peuple. Si le peuple. Tu vas être mon roi. Et donc Adam Arishon, il dit, c'est ce jour-là où il décide d'accepter Dieu comme roi, il va sortir innocenté. Et pourquoi Adam? Parce que dans Adam Arishon, il y a une part de divin en lui. Et c'est ce qui va donner à ses enfants, ses petits-enfants, et à l'humanité entière, cette notion d'âme. Il faut que l'humanité apprenne à accepter Dieu comme roi le jour de Rosh Hashanah pour sortir innocenté Badin du jugement. Et donc, il ne nous reste plus qu'à comprendre pourquoi on a besoin spécialement de passer par un chauffard. Alors vous pourrez me répondre oui, parce que j'ai entendu parler du chauffard, l'histoire de Avraham à la Akedat Yitzhak. Avraham aussi, il était prêt à faire la Akedat Yitzhak. Ce jour-là, c'était Rosh Hashanah, et on a trouvé une corne de bélier. Alors pour nous rappeler la corne du bélier, on sonne le chauffard. Certes, vous pourrez me dire aussi, le jour où on couronne un roi, on utilise une trompette pour le couronner. Je vous dirai à nouveau, on n'a qu'à utiliser des trompettes. On n'a qu'à utiliser des trompettes à Rosh Hashanah. Pour une corne de bélier. Il a sonné du chauffard. Il n'y a pas écrit dans le Chumash qu'il y avait un bélier ce jour-là. Il n'y a pas écrit qu'il a sonné du chauffard le jour de la Akedat Yitzhak, Abraham. Pourquoi le chauffard, c'est l'élément clé qui va nous, Malchouya, qui va nous permettre d'accepter Dieu comme roi, 2, se souvenir, de faire en sorte que Dieu se souvienne de nous, et spécialement pourquoi par le chauffard? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le chauffard? Et là, c'est vraiment une question très importante. Malgré les petites réponses que je vous ai données qui sont justes, ça serait bien d'expliquer qu'est-ce qui se cache derrière le chauffard. On a compris que l'homme, grâce à la Neshama qu'il a en lui,
Dieu, il a soufflé en lui une neshama de vie. Donc l'homme, il a cette capacité d'accepter Dieu comme roi, mais spécialement pour le shofar. Parce que le shofar, il a une force et il a une exception et il a quelque chose qui peut nous rappeler, bien sûr, la royauté de Dieu. Adon Olam Asher Malach, vous connaissez? Adon Olam, Dieu c'est le maître du monde. Tout le monde connaît la chanson. Adon Olam. Asher Malach, il a régné. Beterem Kol, il est son livre. Comme il a régné au passé. Avant même qu'il y ait Adam, on dit Adon Olam. Dieu c'est le maître du monde. Asher Malach qui a régné. Le'et Nasa Bechef Tzokol, après que Dieu il a créé donc l'homme, Azaï. Le'et Nasa Bechef Tzokol, Azaï, Melech. Alors à ce moment-là, Melech, il devient un roi. Azaï Melech chez Monikra. Son nom, il est appelé Melech. Au présent. Avant qu'il y ait Adam Arishon, c'est du passé. Donc il y a un stade où l'humanité est là, mais Dieu c'est le roi au passé. Et il faut que Dieu devienne un roi Melech, un roi au présent. Et il faut qu'il soit accepté, comme on dit dans Arvit, Malchuto, Beratson, Kiblu Alem. Son Melech, sa royauté, on l'accepte. Il faut qu'elle soit acceptée par le peuple juif. Et donc ça doit être le travail des Béné Israël, des peuples, des nations. Si les nations ne font pas leur travail, alors c'est à nous à devoir accepter Dieu comme roi. Qu'il Hashem Amelucha ou Moshel Bagoïm. Écoutez ce passage, comment il est merveilleux. Il relie direct, il est vraiment lié avec ce que je suis en train de vous expliquer. L'Hachem, nous les Juifs, qu'ils ont fait Amelucha. Pour nous, Hachem, c'est un roi. Il règne sur nous. Ou Moshel Bagoïm. Et il domine sur les Goïm. Est-ce que c'est un roi pour les Goïm? C'est pas un roi. Il est Moshel. C'est le patron. C'est le patron pour nous, c'est le patron pour aussi les Goïm. Sauf que chez les Béné Israël, nous on l'appelle Melech, on accepte que Dieu c'est un roi sur nous parce qu'on veut qu'il soit un roi. Mais chez les Goïm, c'est juste un patron, c'est un Moshel, c'est un dominateur. Dieu il domine tout, il gère tout, parce que les Goïm ne veulent pas de lui. Ils ne l'acceptent pas comme roi. Donc ça, il y a une grande différence. Et pour pouvoir l'accepter, faire en sorte que Azaï Melech, Dieu il soit un roi. Et pas seulement qu'il soit un roi, mais en plus, au présent, mais surtout, par l'humanité, de préférence par les Juifs. Pourquoi? Parce qu'on a cette force du chauffard. Le chauffard, il est relié directement avec la Neshama. Le chauffard, c'est le symbole de la Neshama. Sans chauffard, il n'y a plus rien sur terre qui peut nous rappeler la Neshama de l'homme. Je vous ai dit, il faut utiliser la Neshama que Dieu nous a donnée pour nous mettre au niveau, entre guillemets, de Dieu, pour pouvoir l'accepter comme roi. Qu'est-ce qui va nous rappeler la Neshama? Figurez-vous, c'est le chauffard. Il y a un lien intrinsèque entre les deux. Le Midrash que je vous ai cité tout à l'heure, le Midrash, le Pirkei des Rabbi Eliezer, il raconte cette chose-là. C'est rapporté aussi dans la Gemara Rosh Hashanah que je vous ai cité. On doit accepter Dieu comme roi, bien sûr, mais Adam Arishon, c'est le premier qui l'a fait. Et c'est quand qu'il l'a fait? Il l'a fait je vous ai dit, Hachem Zarak Bo Neshama, il lui a insoufflé une Neshama. À quel moment? À quelle heure? Tout à l'heure, je vous ai cité l'heure. À la 7e heure. À la 7e heure, il lui a insoufflé une Neshama. C'est quel mois de l'année qu'on doit sonner du chauffard? Le 7e mois. On doit utiliser la Neshama que Dieu nous a donnée. À la 7e heure. On doit l'utiliser le 7e mois en sonnant du chauffard. Mais pourquoi? De même que Dieu, il a soufflé en nous. Il a mis de tout son être intérieur, il a insoufflé en nous Neshama. Nous aussi, en retour, on doit insouffler vers lui par le chauffard. Mais pourquoi un chauffard? On a toujours notre problème du chauffard. Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Le chauffard, et là je conclurai avec ça, avec ce chidouche très intéressant. Le chauffard, c'est l'objet qui nous rappelle, comme dit le Maharal de Prague, ce que je vais vous dire, et je vais vous le citer en hébreu. Il y a dans le chauffard un élément important qui nous rappelle Triat Hametim, la résurrection des morts, et qui nous rappelle aussi l'homme tel qu'il est créé. Vous avez dans le chauffard la chose suivante.
dit le Maharal de Prague, et je vous conclurai avec ça. L'humidité. Quand tu sonnes dans le chauffard, il y a quoi? Il y a des gouttelettes. Il y a la chaleur de la bouche, le feu. Et vous avez bien sûr un souffle qui est fait par quoi? Par l'homme. Vous avez donc 4 éléments. Vous avez le feu, la chaleur, esh, le souffle, ruach, de l'eau, les gouttelettes, et vous avez afar, la terre, c'est l'homme lui-même. Donc on va utiliser les 4 éléments par lesquels l'homme est constitué. Nous sommes tous constitués de quoi? De feu, de souffle, d'eau et de terre. Après, c'est juste un dosage. On est, par exemple, nous les humains, je crois, à 75% d'eau, d'humidité. Un peu comme la Terre elle-même, qui est 2/3, je crois, ou les 3/4 d'eau. Il y a un lien entre l'homme et la Terre. Donc, on va utiliser ces éléments-là. On va fabriquer ces éléments-là. Quand on va souffler dans le chauffard, on va faire référence à la faute de Adam Arishon, qui va nous ramener à Triat Hametim, à la résurrection des morts. Alors, je vous cite, ça c'est vraiment très intéressant. Shofar shel Matan Torah ou Kmo Shofar shel Rosh Hashanah. Le shofar de Matan Torah, que les Juifs ont sonné à Matan Torah, il est exactement comme celui de Rosh Hashanah. Mais au Ravim, Bekolo, Shlosha Isodot et Lyonim. On va mélanger à l'intérieur les 3 bases, Esh, Ruach, Maïm. Donc Dieu, il est fait, pareil, les éléments de la nature, Dieu a fait le feu, le souffle et l'eau. Alken Arav Govrim Lealot Yesod Haaretz Yesod Harevi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le 4e élément, la terre, les Itasef, pour se rassembler avec les éléments célestes. Et avec ces 4 éléments-là, une fois qu'on a relié ces 4 éléments, on dit ça, c'est le Yesod, c'est la base de ce qu'on appelle Triat Hametim, la résurrection des morts. Ça veut dire que le shofar, c'est l'élément qui est utilisé pour nous rappeler la faute de Adam Arishon, puisqu'à cause de cette faute, qu'est-ce qu'il est devenu Adam Arishon? Mortel. Donc le shofar, il va permettre de nous rappeler envers Hachem et de pardonner la faute de Adam Arishon et de nous pardonner à nous. Et de retirer la mort qu'il y a sur terre en ramenant le Mashiach. Le shofar, il est lié directement avec la Triat Hametim, la résurrection des morts. Parce qu'il y avait le bélier à Rosh Hashanah. Là, il y avait le fameux bélier de Yitzhak. Donc on dit, c'est exactement le shofar de Matan Torah, dit le Maharal de Prague. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de Matan Torah? On dit, il y a eu le son du shofar. Pourquoi il y a eu le son du shofar? Pourquoi il y a eu besoin d'avoir un son du... Qui a sonné? C'est quoi cette histoire du son du shofar? Parce que tous les Juifs qui écoutaient la Torah, on dit, ils ne pouvaient pas supporter. Leur neshama ne supportait pas. La neshama sortait de leur corps. Qui sonnait le shofar? On ne sait pas. Il y a écrit, il y avait un kol shofar, un son du shofar. Le son du shofar au moment de Rosh Hashanah, au moment de Matan Torah, le Maharal de Prague a permis aux âmes juives au moment de Matan Torah de se réattacher au corps. À travers le son du shofar de ces 4 éléments, ces 4 sons, ont permis à la neshama de se rattacher à ces 4 éléments-là pour rester sur terre. Donc ça explique que quand arrive Rosh Hashanah, on demande à Hachem, à travers le shofar, de se rappeler de nous, en sonnant du shofar, et on demande à Dieu, à travers sa royauté, de retourner, de refaire tout ce qui s'est passé à l'origine de l'histoire, c'est-à-dire un monde sans mort, un monde où les gens puissent vivre éternellement. De même qu'Adam Arishon, il devait être éternel dans le plan de Dieu s'il n'avait pas fauté. Alors de même, nous aussi, on demande à Hachem de nous pardonner et de nous ramener le Mashiach et de retourner dans cette situation d'époque où il y avait Triat Hametim. Ça, c'est une des raisons du shofar. Donc je conclurai juste avec un point, et c'est vraiment un point intéressant. Zochenu lechaim. On demande à Hachem la première tfila de Rosh Hashanah. Les premiers mots qui sortent de l'ordinaire à Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est Zochenu lechaim. Souviens-toi de nous les vie. On demande chaim, la vie. Vous avez remarqué? Vous connaissez les paragraphes à rajouter à Rosh Hashanah dans la tfila, oui? Donc, tous dans le marzor de Rosh Hashanah, la première tfila, tout va être dans l'ordinaire, arvit, classique, de Shabbat, sauf dans l'amida, on va changer, on va rajouter une phrase. Et les premiers mots qu'on va demander à Dieu, c'est chaim, la vie. Sochenu les chaim, souviens-toi de nous, les chaim pour la vie. Les chaim, c'est la base de tout. Chaim, c'est la base de Rosh Hashanah, c'est la base de ce qu'on demande à Dieu à Rosh Hashanah, nous donner le chaim, la vie. À la fin, donc on va dire Zochenu les chaim, et puis ensuite on va demander à Dieu
Kodvenu Besefer Chaim, inscris-nous dans pas seulement la vie, mais dans un livre. Et puis ensuite, on va demander Berachamim Lechaim, tu nous rajoutes de la pitié. Et à la fin, on va conclure. Urtov Lechaim Tovim, tu nous rajoutes une bonne vie. Et le dernier, c'est au Sefer Chaim à nouveau. On demande à Hachem la vie à Rosh Hashanah et on rajoute plus que la vie. Là, on fait la totale. On demande Bracha, Veshalom, Parnassa Tova. On demande la totale à Hachem, la bonne Parnassa, la Yeshua, la délivrance, la Nechama, la consolation. Il nous retire, il nous donne des bons décrets. Que Hachem dise Acher, il se souvienne de nous. Mikatev, et il nous inscrit correctement dans le bon livre. Nous et tout peuple, pour une bonne vie de paix. Donc ça, c'est l'objectif de Rosh Hashanah. Vous avez cette mitzvah très importante, une seule mitzvah. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas une mitzvah de manger la tête de poisson. C'est un minag. La seule mitzvah de Rosh Hashanah, c'est écouter le shofar. La raison que j'ai essayé un peu d'expliquer rapidement, comme ça, on en développera peut-être en vrai tout à l'heure, c'est l'idée que ça nous ramène le chaim. Le shofar, ça nous ramène la vie. C'est lié directement avec Adam Arishon, c'est lié avec les Juifs de Matan Torah, c'est lié avec, bien sûr, Avraham, au moment où Hachem il transforme cette Midat Hadin en Midat Rachamim grâce au shofar, parce que le shofar, c'est l'élément qu'on va utiliser, qui va nous rappeler le plus la Neshama, et en insufflant à l'intérieur notre Neshama, on va demander à Hachem de nous garder notre Neshama à l'intérieur de nous, et Chaim Tovim pour la vie éternelle. Les amis, je vous souhaite à tous Shana Tova, une bonne année, que vous soyez Tzikadou, Betzichatmou, inscrit et signé dans le livre de la vie. Agut Shabbat, Shabbat Shalom.